Dans les années 1980, Capesterre-Belle-Eau, une ville pittoresque de la Guadeloupe, a été le théâtre d'événements étranges et inexplicables. Au cœur de ce récit se trouve la légende du Soucougnan, une créature redoutée dans le folklore antillais. Le Soucougnan est une entité à mi-chemin entre la sorcière et le vampire, connue pour abandonner sa peau humaine et prendre la forme d'une boule de feu la nuit, avec pour sinistre dessein de sucer le sang de ses victimes. Ce qui d'habitude n'était qu'une histoire racontée pour effrayer les enfants avant le coucher, a pris une tournure inquiétante durant cette décennie. Des témoignages d'habitants se multiplient, décrivant des lumières rouges étranges flottant dans le ciel nocturne. Ces lumières sont accompagnées de bruits inquiétants sur les toits. Au matin, certains découvrent des marques mystérieuses sur leur peau, ressemblant à des brûlures ou des griffures. Les rumeurs affolent la ville, c'est un Soucougnan, clament certains. Rapidement, l'hystérie gagne les esprits de Capesterre. La peur devient palpable. Certains refusent de dormir seuls, craignant de devenir les prochaines victimes, tandis que d'autres prennent des précautions drastiques en barricadant leur maison. Face à ce climat d'angoisse, les enfants tombent malades sans raison apparente et même un vieil homme prétend avoir été blessé en tentant de repousser l'entité avec de l'eau bénite. Les croyances traditionnelles prennent le dessus. Prêtres et quimboiseurs sont sollicités pour bénir les foyers, faire des prières apaisantes et installer des pièges visant à capturer la créature intrigante. Au milieu de cette tourmente, une femme est désignée comme coupable par certains. Elle est une vieille dame, vivant en retrait, affichant des comportements excentriques. On murmure qu'elle a été vue disparaissant dans une lueur rouge. Les menaces affluent à son encontre, nécessitant finalement une protection par la gendarmerie. Une enquête est ouverte, bien que sans résultat concluant, pour apaiser les tensions. Au fil du temps, la panique s'est estompée, mais l'ombre du Soucougnan demeure dans les mémoires de Capesterre-Belle-Eau. Pour les anciens, ces événements font partie de l'histoire locale. Pourtant, la question persiste, entend les discussions tardives, les événements de Capesterre étaient-ils simplement l'effet d'une hystérie collective, ou y avait-il vraiment quelque chose derrière? Aujourd'hui encore, certaines personnes sont convaincues que le Soucougnan rôde toujours, quelque part, ailleurs.